vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la confiance en soi et le regard des autres. Exactement, j'étais en train de regarder le commentaire de la personne qui m'a laissé un commentaire donc sur un short que j'ai fait il y a pas long. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai voulu faire quelque chose de cocooning, je suis dans mon salon, je trouve ça plus joli là que d'aller le faire tout simplement sur mon canapé. Je suis encore en pyjama, c'est le soir, il est 20h12, donc du coup je me suis dit allez hop hop hop, on va en parler, c'est un sujet qui me touche plus particulièrement aussi, donc je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Donc je vais faire ça en même temps que je fais tout simplement mes soins, j'ai des petits soins à faire, et je pense que demain il faudra que je vous fasse une autre vidéo parce que j'ai des choses à vous dire. Voilà, mais on va pas tout mélanger aujourd'hui. Donc déjà, au fait, merci beaucoup aux nouveaux et nouvelles arrivantes sur ma chaîne. On a passé la barre des 100, on est à 111 si je me trompe pas, donc c'est juste oufissime, donc merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait sur mes shorts. Voilà, donc les shorts, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est des toutes petites vidéos courtes que j'ai mis sur ma page Facebook, n'importe quoi, sur ma chaîne YouTube. Et franchement, merci beaucoup, c'est un truc de fou. Enfin, il y en a une, la dernière, elle a passé les 2007, c'est énorme, voilà. Voilà. Donc oui, je vous l'ai dit, je suis encore en pyjama. Je me suis lavé la tête, d'ailleurs je vais l'enlever parce que ça me tient chaud. Et je vais faire un petit soin avec vous et Milia, voilà, si tu passes par là, qui m'a fait qui m'a posé une question. C'est, je mettais un smiley triste, pas pour me moquer, pour préciser. Alors attends, je mettais un smiley triste. Pas pour me moquer, mais pour préciser, virgule, tu aurais un conseil pour avoir peur du regard des autres, pour éviter d'avoir peur du regard des autres. Donc moi je lui ai répondu bien évidemment dessous, mais du coup c'est vrai que même sur TikTok etc on m'a déjà posé la question, et clairement on aura toujours, je pense, peur du regard des autres, je pense. Ça va... En gros, oui, on a tous peur forcément du regard des autres, je pense, d'être jugé, critiqué, parce que l'humanité en soi, les humains, les hommes, les femmes, on est toujours en train de se moquer de quelque chose. Et en fait, au final, même si c'est pas méchant, ça peut être méchant pour l'autre personne. Je m'explique. Donc là, je mets le 200, celui-ci. C'est mon préféré, je le mets depuis, je crois, des années. Sur mes cheveux. Et du coup, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, c'est rigolo en fait, ça me plaît bien. Et en gros, de toute façon, dans le monde entier, je perds mes cheveux. On pourra jamais plaire réellement aux gens. Déjà, c'est impossible de plaire à quelqu'un parce que l'être humain en soi est imparfait. Donc voilà, ça serait triste je pense si les humains étaient parfaits. Non, je vois pas. L'être humain en soi est imparfait. Par le physique, par les réactions qu'on peut avoir, par notre mentalité, enfin pour plein de choses. Putain Izzy, ça m'a fait peur. C'est mon chat, si vous entendez du bruit. Passe pas par là Isis, tu vas passer sur le truc, le truc, tu vas m'énerver. Bon, donc ouais, tout est... Enfin, on n'est pas parfait. Je perds mes cheveux, c'est un truc de fou. C'est impossible d'être parfait. Après, moi, le seul conseil que je peux donner aux personnes réellement qui se soucient réellement de ce que les gens peuvent penser de soi, c'est de s'accepter tel qu'on est avec nos défauts. Voilà. Moi, j'étais une personne qui était vachement soucieuse du regard des autres. Pourquoi? Parce que, clairement, quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de mes 20 ans, même 25 ans, j'étais assez fine. J'étais pas en surpoids. Le surpoids, je connaissais pas. Et j'ai commencé à avoir énormément de critiques sur mon poids. Juste en allant dans les magasins ou aller à la mer. Petite anecdote. Je suis allée à Decathlon quand j'étais moins grosse que là hein, d'ailleurs. À Decathlon. Et aïe, j'ai des nœuds. Et j'avais un jeune qui était toujours au milieu, mais un jeune qui était vraiment plus jeune que moi, quoi. Enfin, moi j'en ai 33, à l'époque j'avais 30 ans je crois. Et ouais, 29-30 ans, un truc comme ça, il y a 3 ou 4 ans. Et au bout d'un moment, il était toujours au milieu, je vous jure, c'était un peg le type, je comprenais pas pourquoi.
Et à un moment, monsieur, elle lui a eu un coup de nerf et il dit, tu peux pas pousser ton gros cul en fait. T'es trop grosse là, tu gênes le passage. Et il m'a dit ça comme ça. Donc forcément, ben, même si d'un coup tu t'énerves parce qu'il a pas critiqué ton physique et qu'en plus de ça, ben, il était avec sa mère et quand sa mère, elle a vu que moi j'étais en train de m'énerver contre lui, est venue me voir en disant mais qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, il s'est pris une gifle par sa mère hein, pour info. Et moi je suis arrivée, j'ai dit mais écoute, j'ai dit pourquoi la facilité de critiquer sur le physique? Mon physique te plaît pas? Eh ben tu le regardes pas. En fait, je suis partie. En fait, je voulais prendre, en plus de ça, j'étais partie pour prendre un tapis de yoga, enfin un tapis de sport qui fait tapis de yoga, tout ça, parce que ben voilà, je commençais les méditations, tout ça. Et du coup, j'ai reposé le tapis et je me suis barrée. Et je crois que j'ai jamais pleuré autant de ma vie, vraiment, que ce jour-là dans ma voiture. Et j'étais avec mon compagnon, enfin mon compagnon il était à la maison, et donc du coup, j'étais pas bien de la soirée et tout, il me dit qu'est-ce qui se passe, t'es pas bien, etc. Et j'arrivais pas à sortir un mot parce que si je sortais ce qui s'était passé, je pense que je me serais vachement mise à pleurer. Et au final, c'est pas ce que je souhaitais. Il faut que j'arrête de regarder le retour et je regarde la caméra. Putain, c'est chiant. Voilà. Et au fil du temps, j'ai en fait même depuis très jeune, j'étais obligée parce que maintenant je m'en tape de me montrer. Il fallait que je fasse plus que les autres. Vous voyez, c'est genre lors d'une soirée ou quoi que ce soit, il fallait que je me mette absolument en valeur pour me montrer. Parce qu'en fait, le manque de confiance en soi, si je me montrais pas, j'étais pas bien. Mais en fait, au final, je me rendais ridicule, sans m'en apercevoir. Et donc, du coup, je suis devenue un peu la fille lourde, un peu casse-pied, toujours me mettre en valeur. Donc, j'étais toujours super bien maquillée. Me montrer comme ça en pyjama, même en vidéo, c'était pas possible, clairement. Toujours très très bien apprêtée, voilà, j'étais toujours mieux que les autres, enfin voilà, j'étais ce genre de nana. Alors franchement, au jour d'aujourd'hui, je me dis mais putain, au secours, c'est le genre de nana que je supporte pas et que j'ai jamais supporté en fait, même quand j'étais comme ça, je supportais pas ces genres de meufs, mais en fait pour moi je ne l'étais pas, parce que pour moi en fait en gros, j'étais pas comme ça, mais en fait si. Pourquoi? Parce que j'étais trop en train de me dire ce que les gens allaient penser de moi, et qu'en fait sincèrement les gens s'en foutent. Ils s'en foutaient complet. Et du coup, au final, le fait est que j'ai changé, maintenant ça ne plaît pas. Enfin, vous voyez à quel point l'être humain est tordu. Et le conseil que je peux donner et que je donnais à Mia, c'est... Donc c'est une personne qui a le vertigo. Je vais dire une connerie. C'est une maladie de peau en fait, qui est une dépigmentation de la peau si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, le vitiligo, pas le vertigo, pardon. Donc c'est une maladie de peau. Normalement qui est une maladie auto-immune si je me trompe pas, mais bon je suis pas médecin, donc allez chercher sur Google est votre ami, hein, clairement. Et du coup voilà, donc là je vais mettre de l'eau de rose de chez Ionic. Oui bon parce que même si je fais plus partie du Ionic, c'est des produits que j'aime tellement que voilà. Et qui ont sauvé ma peau de l'acné. Donc voilà, je mets ma petite crème. Mon eau de rose, et après je vais mettre un masque visage en tissu que j'avais acheté à Lidl de la marque Lua, et vous pouvez aussi la anti-imperfection, et que vous pouvez aussi retrouver à Leclerc et à Auchan pour info. Là je l'ai payé un peu moins cher à Lidl. Donc du coup là je laisse bien imprégner l'eau de rose avant de mettre le masque en tissu, et en fait au final donc je pense qu'elle a tellement peur du regard des gens, de ce que les gens peuvent penser d'elle. Mais en fait, pour moi, les personnes qui te critiquent, déjà d'un par rapport à ton physique, par rapport à comment tu es, par rapport à ton caractère, par rapport à tes maladies, par rapport à un handicap, par rapport à plein de choses. Alors, il faut savoir, vous me voyez comme ça. Donc, ok, là, ça va, tu me vois à peu près potable. Mais j'ai des cheveux blancs. Bon, là, tu le vois pas parce que là, j'ai quand même une coloration qu'il faut que je me refasse. Mais regarde, tu vois, tu me vois imparfaite. J'ai des repousses. Je suis pas maquillée. Tu vois mes sourcils. Clairement, tu prends peur. Attendez, parce que là, je vous ai mal mis. Je suis tordue. Enfin, voilà, moi, dans toute ma splendeur. J'ai des rides. J'ai des imperfections. Je sais pas si tu le vois, mais j'en ai là. J'en ai dans le cou. Je suis en surpoids. Je fais 80 kilos passés. J'ai de la cellulite. J'ai des vergetures. J'ai du ventre. J'ai des bourrelets. Enfin voilà, je suis une personne qui a un handicap parce que j'ai une maladie
qui est héréditaire, qu'on appelle la maladie, alors j'arrive jamais à le dire, Scheuermann, je vous le mettrai là, voilà, qui est une dégénérescence des os, du dos, alors ça peut toucher un peu n'importe où. Moi, on appelle ça cette maladie-là, en sachant que réellement, il n'y a pas de nom, entre guillemets. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas pu poser réellement un diagnostic sur cette maladie. On m'a dit, ben c'est ça, parce que si on regarde bien sur Internet, cette maladie commence en étant adolescente et s'arrête à l'âge adulte. Donc c'est là où tu as une malformation, on va dire, de la colonne vertébrale, où tu as une grosse scoliose, une kyphose, une lordose. Moi, je vous laisse regarder tous ces termes sur Google. Donc en fait, ça te fait... t'as truc en zigzag et il y en a qui ont vraiment une grosse malformation au point de passer à l'opération. Moi, allez savoir, ça m'a fait effet inverse. Ça a commencé quand j'ai commencé à être adulte et je vis toujours avec. Pourtant, vous le voyez pas forcément. J'ai super mal au dos. Là, en ce moment, c'est la cata avec mon poids et tout. J'ai mal aux reins. Vous imaginez pas mon dos comme je suis en PLS. Mais pourtant, voilà, je suis imparfaite. Vous me voyez. Je vais pas faire comme les filles de la télé-réalité en me disant... Vous achetez ce produit, je vous promets, en 2 semaines, vous allez avoir plus rien. Non, arrêtez-vous. C'est pas vrai. Voilà, on est tous imparfaits et imparfaites. Donc, déjà, il faut que tu aies, pour éviter d'être dans cette situation, de penser ce que les gens pensent de toi, c'est clairement avoir la confiance en soi. Et accepter ce que tu es vraiment, comment tu es vraiment. Tu es imparfaite, c'est normal, c'est logique, c'est l'être humain. Et heureusement d'un côté que tu es imparfaite, parce que si tu étais parfaite, tu serais comme tous les autres. Tu serais pas unique telle que tu es. Et on va attendre la porte, c'est Anthony qui va arriver. Donc si vous entendez claquer, pas de panique, c'est juste mon homme qui rentre. Voilà, cette vidéo est imparfaite. Vous entendez des clés, vous entendez mon chat qui est en train de faire carnage. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment imparfait. Je suis mal cadrée. Et je m'en fous de ce que les gens pensent. Parce qu'en fait, moi, je fais ça parce que j'aime parler avec vous et j'aime faire des vidéos qui sont juste totalement imparfaites. Et en gros, il faut que tu acceptes la situation de te dire réellement, qu'est-ce que ça te fait à toi, ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce que ça fait que tu es le vitiligo, que tu as des taches sur le visage, si toi, tu te sens bien avec ça? En fait, au final, je suis en train de partir dans une psychologie de l'extrême. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais une vidéo. Non, je fais une vidéo. Et il m'a coupé la chic, je sais plus ce que je disais. Non. Donc, ouais. Si toi tu n'as pas confiance en toi et que en gros forcément quand on n'a pas confiance en soi, quand on est complexé par quelque chose ou quoi que ce soit, on en parle souvent même sans le faire exprès. Et en fait le fait est que tu en parles de tes complexes, c'est de la négativité que tu envoies aux autres. Et en fait c'est que cette négativité c'est ce que tu reflètes en gros. Donc c'est ton miroir de la réaction des gens, c'est tout simplement ton miroir en fait. Et en gros il faut faire une acceptation de soi. Et c'est ce qui m'est arrivé pour moi. Alors moi, je sais que, surtout là, ça a été la cata. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté Ionic. Mais ça, je reviendrai sur une vidéo. Je pense demain, je vais vous en parler. Parce qu'il va y avoir des changements encore. Moi, mes changements, c'est toute une histoire d'amour. J'ai perdu confiance en moi parce que j'ai une personne, comme je le disais dans les vidéos précédentes, qui m'a dénigrée, qui a été vachement violente dans ses mots. Enfin, vraiment, qui a été hyper compliquée. Sur le sujet et du coup franchement je suis partie dans un état d'esprit qui n'était pas le mien, donc j'avais pas confiance en moi, je me trouvais laide, franchement voilà, je me trouvais grosse, je me trouvais affreuse, ridée, enfin j'avais pris un coup de vieux, enfin tous les défauts de la terre que j'ai pu avoir sur moi, je l'ai eu, je l'ai fait en gros. Je sais pas si je vais faire le masque en fait au final, parce que je dois le laisser poser combien de temps? 20 minutes, non je le fais pas, j'ai pas envie. Je vais mettre mon sérum anti-rides de chez Ionic aussi si vous cherchez. Et en fait, tout ça parce qu'en fait, voilà, j'ai écouté une personne qui a osé me critiquer sur mon physique. Parce que c'est tellement facile de critiquer le physique des gens, surtout quand cette personne s'est fait refaire de la tête aux pieds, hein, bien sûr, tu vois. Mais jusqu'au moment où je me dis, mais en même temps, qu'est-ce que ça peut lui foutre que je sois comme ça et que je sois pas comme elle le souhaite en fait. C'est parce que tout simplement, elle s'aime pas telle qu'elle est
et que peut-être elle a quelque chose, j'ai quelque chose qui lui plaît et qu'elle n'a pas. Donc forcément, ça attire des jalousies. Mais en fait, j'ai fait une totale acceptation de moi, de ce que je suis, de mon caractère, de tout, de mes défauts, de mes qualités. Et du coup, ce que je reflète maintenant au jour d'aujourd'hui aux gens, c'est que du positif. Et voilà, déjà ça, à peu près. Et moi, le conseil que je peux vous donner réellement, c'est tout simplement d'être comme vous êtes. Que ça plaise ou non, au final, ça va changer quoi à ta vie? Voilà. Telle est la question. Je te pose la question, réponds-moi en commentaire, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Là, c'est la crème visage corps de chez YuYu. Elle sent trop bon, elle le sent les fruits exotiques. Je l'adore cette crème. Et franchement, vous en avez pour la vie des rats, je l'aime trop. Même pour le corps et tout, elle est excellente. Et elle est pas grasse en plus, c'est ce que j'adore. Mais en fait, ouais, voilà. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie de ce que les gens pensent de toi? Vraiment. Dis-moi ce que ça va changer à ta vie. Pas grand-chose. À part toi te rendre triste, te rendre pas bien. Ben, la chose, elle sera dite. Donc, ça va changer quoi ta vie? Rien, au final. Mais elle, ben, elle aura gagné parce qu'au final, ben, ça t'aura fait de la peine. Voilà. Mais en fait, en gros, ce que les gens pensent de toi ne change pas forcément quelque chose à ta vie. Voilà. Et comme je le dis toujours, la méchanceté que les gens peuvent envoyer, c'est tellement facile d'envoyer sur les critiques, sur Facebook, déjà sur les réseaux sociaux, c'est un enfer. Mais dans la vie de tous les jours, c'est tellement facile. Par exemple, tu es avec une amie de longue date, vous vous chamaillez, vous vous disputez, et là, elle va te dire après tout ce que j'ai fait pour toi dans ta vie, dans la vie, où franchement, ben, c'est sûr, tu as tellement changé, tu es devenue affreuse, tu as changé, tu te prends pour une personne que tu n'es pas. Et qu'en fait, au final, c'est parce que tu as changé et que toi, tu te sens mieux dans ton corps, voilà, que tu as changé parce que toi, tu te sens mieux dans ton corps, etc. Et que cette personne, au final, elle se sent pas bien dans son corps. Et que en fait, ça a attiré une jalousie et cette personne, elle s'est permise de te dire ça dans la face. Mais en fait, c'est ses défauts à elle qui reflètent sur ton visage à toi, entre guillemets. C'est juste parce qu'elle est jalouse de ton évolution à toi. Voilà. Et enfin, pour moi, c'est comment je réagirais. Après, aujourd'hui, acceptez-vous ou accepte-toi tel que tu es. Parce que, de toute façon, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Ça, c'est impossible. Ça, c'est sûr et certain. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Et tu ne pourras pas... Anthony est dans la cuisine, je l'entends. Genre pousser la porte du placard pour pas que je l'entende. Mais clairement, cette vidéo est encore décousue. Je n'en peux plus. Mais clairement, c'est tellement facile de pouvoir être dans le jugement et dans la critique sur quelqu'un d'autre que toi. Et qu'en fait, ces critiques-là, elles t'appartiennent à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la méchanceté que tu peux ressortir, c'est ce que tu dégages, en gros. Voilà. Mais vraiment, il faut t'accepter. Si tu n'es pas en acceptation avec toi-même, de te dire que, ben ouais, écoute, la personne, elle pense ça. Je sais pas, situation. Ben, tiens, une situation à moi, pour moi. J'ai des fourmis dans le pied. C'est, par exemple, j'ai une personne qui m'a dit, t'as changé, tu es plus la même, tu réagis plus de la même manière, genre, t'es trop devenue peace and love, en fait, t'es une faux cul, tu es hypocrite parce qu'en fait, tu penses pas ce que tu dis. Voilà ce qu'on m'a sorti, hein, parce que, ben voilà, je suis plus apaisée, je suis plus dans le lâcher prise et que voilà. Moi, je lui ai dit, ben écoute, c'est ce que tu penses, toi, c'est ton interprétation, c'est ton choix. J'accepte totalement, et c'est ce que je lui ai répondu, totalement le fait est que tu penses ça de moi, mais je vais te dire un truc, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que oui, j'ai changé, ça ne te plaît pas, certes, ben écoute, c'est ton choix, mais moi, je me trouve beaucoup mieux, et je me sens mieux comme je suis. En fait, au final, j'ai dit, la personne que tu vois là, aujourd'hui, ben c'est réellement moi. Voilà, je suis pas la même personne, je suis redevenue la personne que j'étais avant. Donc la personne qui s'appelle Amandine, quoi, c'est moi. Je ne suis plus à l'image des personnes qui m'entouraient, qui voulaient que je sois. Et si ça ne plaît pas, ben cette personne, ce qu'elle a fait d'ailleurs, ne me calcule plus et ne me parle plus. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, clairement, parce que, eh ben, comme je disais à Mia,
ben, ces personnes-là, c'est pas des gens qui feront ta vie. Ta vie, c'est toi qui la feras. Avec tes qualités, avec tes défauts. Et donc, en fait, l'acceptation de soi part de là. Il faut te dire que ce que les gens, ou les critiques, ou les gens qui te jugent et qui te critiquent, c'est l'interprétation de ce que déjà toi, tu vas faire ressortir par rapport à ta négativité, mais aussi peut-être de la jalousie ou de la colère parce que tu as changé. Mais c'est leur choix. Et dans tous les cas, que tu l'acceptes ou pas, c'est leur choix. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ce que eux ils te disent. Donc, écoute, tu leur dis gentiment, écoutez, oui, je suis comme ça vous pose un problème. Tant mieux, c'est votre choix, c'est pas le mien. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses quand tu seras dans le lâcher prise, dans l'acceptation, qui fera que tu réagiras plus à des personnes qui critiqueront ton physique. Moi, sincèrement, voilà, je suis une bouteille d'orangina. Voilà. Je suis très fine du haut, mais au niveau de mes hanches, de mon ventre et de mes fesses, je suis une bouteille d'orangina. Et donc c'est facile de me dire dans un magasin, oh, tu as un gros cul, pousse ton gros cul, tu vois. Et là, au jour d'aujourd'hui, au lieu de pleurer dans ma voiture, je vais le regarder, je vais faire, si tu dis que j'ai un gros cul, c'est qu'il te plaît parce que tu l'as regardé. Voilà. Autrement, tu le regarderais pas si ça te plairait pas. Je suis dans l'acceptation totale. Et je m'en fous de ce que les gens pensent. Et le lâcher prise, ça fait du bien. Et en même temps, voilà, je te dis, Mia, oui, t'es comme tu es, mais tu es unique et belle comme tu es. Chaque être humain, avec ses défauts, ses qualités, avec son handicap, avec plein de choses. Je sais pas si vous suivez Scarly, dites-moi en commentaire aussi, qui est sur TikTok. Je crois qu'elle est sur YouTube, mais je suis pas sûre. Elle a un handicap de la main. Alors pour vous expliquer, moi j'appelle ça la pince, voilà, parce qu'elle a ces deux doigts là sur une main, et tout ce qu'il y a là, en fait les doigts qui sont là, elle les a pas. Et en fait, au lieu d'avoir 5 orteils au pied, elle en a que 2, que 4. Parce que 4 de chaque pied, parce qu'en fait ses doigts de pied sont sur sa main. Et elle s'est pris plein de critiques, etc. Mais si tu voyais en dehors de ça, comme c'est une belle personne, comme elle est belle, franchement elle est canon, elle est bien foutue et tout. Mais voilà, elle a un handicap. Mais pourtant, au jour d'aujourd'hui, elle vit avec. Elle se bat pour ça. Mais c'est tellement, voilà, c'est... et maintenant, elle vit avec. Enfin, c'est tellement facile de juger une personne par rapport à son handicap. Et moi, pour moi, les gens qui sont malsains et qui sont méchants avec elle par rapport à ça, c'est juste parce qu'en fait... malgré ça, elle est arrivée à péter des scores. Elle a ouvert une boutique à Mulhouse, si je me trompe pas, de bougies, parce qu'elle a fait des créations de bougies. Elle est devenue sociétaire. Et clairement, franchement, vous voyez ce qu'elle fait, c'est juste incroyable. Incroyable. Et en fait, les gens, c'est facile de critiquer par rapport à ça. Parce que tout simplement, elle est arrivée à faire des choses, même malgré son handicap, que la personne qui l'a critiquée n'arrivera jamais à faire. Voilà, donc c'est un peu brouillon, je sais pas si ça vous a aidé ou quoi que ce soit. Juste, en fait, au final, arrêtez de penser ce que les autres vont penser de vous, même si c'est hyper difficile à se dire. Parce qu'au final, des gens comme ça, tu en auras toujours dans ta vie. Et que, en fait, au final, tu auras toujours des personnes méchantes avec toi. Et que tu es comme tu es unique, mais tout le monde a des problèmes sur son physique, tout le monde, enfin celles qui me disent ah non moi je me kiffe, mais même moi je la croirais pas cette personne, c'est pas vrai. On a tous quelque chose qui nous plaît pas sur nous et on aura toujours des gens qui vont critiquer, qui vont nous regarder bizarre parce que on n'est pas à leur image. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en tape d'être à leur image tant que tu es à ton image à toi et que tu te plais tel que tu es avec tes défauts, tes qualités, mais aussi avec... comment je peux sortir le mot? Si vous entendez une balle, c'est Ruby ou Isis qui joue avec. Mais avec ta particularité, voilà, cherchez le nom. Voilà, restez comme vous êtes. Les gens qui vous harcèlent à l'école ou les gens qui font ça, c'est juste de la jalousie parce que vous êtes juste... Ils sont juste jaloux de ce que vous êtes, en fait. Qui ne seront jamais, en fait, au final. Et comme je le dis, de toute façon, le karma, il est tellement bien fait qu'un jour ou l'autre, et ça je l'ai toujours dit, déjà d'un, il n'y a pas de hasard, deux, le karma est bien fait, et de trois, la méchanceté se paye toujours un jour. Voilà. Souhaitez jamais de malheur aux gens parce que ça vous retombera toujours dessus, ne souhaitez jamais de malheur aux gens. Mais le karma, le destin est bien fait. Et cette méchanceté, la personne qui sera méchante avec vous,
Elle en payera les pots cassés tôt ou tard. Le destin est trop bien fait pour ça. Toi, reste humble et positive et tu verras que ça changera beaucoup de choses. Enfin voilà, bon j'arrête de papoter parce que ça fait 25 minutes que la vidéo tourne parce que je parle trop. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a bien inspiré en fait cette question. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je vais arrêter de papoter, c'est promis, j'arrête. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si c'est pas fait. J'ai mon chat qui s'amuse avec sa balle. Et surtout, ne pas oublier la cloche des notifications pour plus de vidéos. Comme ça, tu les reçois. Tu vas me faire un petit coucou. Et voilà. Et dites-moi un peu en commentaire qu'est-ce qui te dérange le plus en fait chez toi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!